de se dire ça quand on dit que les tunes écrites après 1985 forment juste 22% du lot de 183 tunes. Ça donne environ 7 nouveaux classiques par année pour la première période, avant 1985, et seulement 2 par année pour la période suivante. Dans les 41 chansons datant de la seconde période, donc après 85, il y a 24 chansons qui ont été écrites par des auteurs qui étaient actifs avant. Moi, je conclus que l'époque de 85 à 2010 n'a pas généré assez de chansons durables. Des chansons qui enrichissent la mémoire sonore collective, la culture populaire et le capital artistique et identitaire des interprètes. Des chansons dont la période de profitabilité, parce que je vous parle de qualité, oui, mais une chanson qui joue pendant 25 ans, c'est plus payant qu'une chanson qui joue pendant 25 semaines. J'ai-tu besoin de vous faire un dessin? Comment dit, la qualité, c'est rentable. Bien, l'art d'écrire, c'est rentable. Et on est ici pour célébrer le quatuor musical qui savait le mieux écrire de tout. Et ça donne que c'était le plus payant de tout. Je ne connais aucun autre répertoire qui est coté en bourse de Londres, à part celui des Beatles. La maison d'édition des Beatles est cotée en bourse de Londres. C'est pas des maudites farces. Autrement dit, le public réachète des singles, donc il faut réapprendre à gérer des singles. Il faut réapprendre à écrire, à penser, à produire, à financer, à gérer. Donc, revenir aux fondamentaux. C'est quoi les fondamentaux? Des chansons bonnes par elles-mêmes, en elles-mêmes, abstraction faite de l'interprète, de la production, du style, du son. Il y a une chose extraordinaire avec les Beatles, c'est qu'ils pouvaient passer d'un style à l'autre. Totalement. Ils ne vendaient pas des styles. Arrêtez de marchaler avec la vente des styles. Une tune ne vend pas parce qu'elle est de tel ou tel style. Quand j'ai entendu la première fois Yesterday à la radio, je dis c'est qui ce gars-là avec sa guitare puis un quatuor à cordes? T'en reviens pas. Mais la tune va te chercher. Ou, tu sais, Norwegian Wood, des valses. Ils écrivaient pas des styles. Ils n'étaient pas cantonnés dans un style. Ils écrivaient des bonnes tunes. Et tous les moyens sont bons pour écrire des bonnes tunes. Guitare avec quatuor à cordes, sitar, tam-tam indien, n'importe quoi. Du moment que ça fait un produit singulier, reconnaissable, que tu es capable de mettre dans la mémoire puis d'aller le chercher 30 ans plus tard. Des chansons qui restent dans la mémoire. Des chansons dont les coûts de production ne dépassent pas leur espérance raisonnable de revenus. Écoutez, actuellement, là, quand les artistes vont en studio, ils vont enregistrer un album, 10 tunes. Il faut que tu finances 10 tunes. Or, on vient de le voir avec le tableau de tantôt, les gens n'achètent plus les 10 tunes. Ils en achètent une. Du temps des CD, s'il y avait une seule qui fonctionnait, tu pouvais récupérer l'investissement sur les 9 autres chansons. Plus maintenant, ça n'a pas d'allure. Quand j'ai commencé dans cette business-là dans les années 60, les artistes allaient en studio pour enregistrer une tune ou deux. Puis tu gageais sur ces tunes-là. C'était une gageuse. Il fallait que tu sois sûr de ton coup. Et des fois ça marchait, puis des fois ça marchait pas. Mais quand ça marchait, c'était les bénéfices, les revenus de cette tune-là qui te disaient « Je peux retourner en studio maintenant pour en faire une autre. » On revient tranquillement à ça. C'est la santé. Des chansons dont la première qualité est d'être bien écrite. Des chansons faites pour un public quel qu'il soit. Achalez-moi pas avec les niches de public. Une tune populaire, c'est supposé être populaire. C'est pour tout le monde. Il faut arrêter de compartimenter l'amour, l'esthétique, l'amour qu'on a pour la beauté. Quand c'est beau, c'est beau. C'est tout. Et ça peut être du heavy metal ou Yesterday. Quand c'est beau, c'est beau. Des chansons bonnes objectivement, bonnes artistiquement, avant le stade de la performance ou de la... Autrement dit, un pro est capable,
Moi, vous me donnez une feuille de papier avec texte et musique, là, puis je suis capable de vous dire c'est bon. Bon, tout le monde ne lit pas la musique, là, mais lire la musique, c'est aussi clair que quand vous lisez un journal. Donc, quand je lis une feuille de musique, je dis ah ben diable, il y a eu cette idée-là. Chiffre avec tel accord en dessous. Ah ben bordel, qu'est-ce que c'est bien fait? Ah oui. Et ça va se singulariser. Une fois que tu dis qu'est-ce que c'est bien fait, c'est que ça te surprend. Si ça te surprend, ça veut dire que tu ne l'as pas entendu avant. Ce petit bout-là dans la chanson. Parce qu'une chanson n'est jamais à 100% originale. Hein? On ne réinvente pas la roue. Mais il y a le petit bout. Exemple, dans Yesterday, exemple, c'est le deuxième accord. Mettons que vous la jouez en Do, le deuxième accord, c'est l'accord de Si mineur 4. Oh, après Do, il a mis Si mineur 4. Yesterday, bam, bam, juste la toute qui descend. Tu dis, qu'est-ce qu'il va faire? Bam, ça descend. Ça permet à la mélodie de monter. Ah ben tiens, quelle idée originale! Ah oui, ça fait 40 ans qu'elle est originale, puis que tout le monde la connaît, puis que tout le monde la chante. Revenir aux fondamentaux. Bref, il faut réintroduire l'art d'écrire comme composante d'une stratégie de sortie de crise, et l'un des moyens, ça fait de réhabiliter, de promouvoir et d'enseigner l'art d'écrire. Ça ne vient pas tout seul. Même les joueurs de hockey vont dans des écoles de hockey, puis les cinéastes vont dans des écoles de cinéastes.